on entame les album review avec West TV. Parce que pourquoi pas, Jacqueline? Cette semaine, on va parler de l'album de Johnny West sorti en décembre 2018 qui s'appelle West TV. Et comme son nom l'indique, donc West TV, le thème, donc cette fois-ci, c'est la télévision, le téléachat, les infomerciaux, etc. L'album comprend 17 chansons, dont 3 duos, enfin duo-trio, parce qu'ils sont 7, hein, donc on a 2 duos et un trio. On comprend également des chansons qui sont sorties en single, donc étant donné que j'ai déjà fait les MV Reaction et donc j'en ai parlé individuellement, je vous mettrai en description le lien vers les différentes vidéos, donc je vous invite à les regarder si jamais vous voulez en savoir plus sur ces chansons également. L'album démarre avec la chanson qui s'appelle We Are West, donc c'est un peu la mode des chansons de présentation de groupe remise au goût du jour, hein. On avait déjà eu We Are Kiss My avec l'album Yumi des Kiss My Tutu, là cette fois-ci on a We Are West, bon ceci dit c'est sauce Johnny's West, hein, c'est sauce Kansai, donc ça vire un peu à la parodie au foutage de gueule. On commence par appeler par les prénoms, donc jusque là tout va bien, hein. Shige, Akito, Junta, ok, je suis d'accord. Il y a beaucoup de call and response en plus dans cette chanson, donc on a le cœur qui va appeler et les membres qui vont répondre. Sauf qu'après ils se mettent à crier la première lettre de leur nom de famille, dans le même ordre dans lequel ils ont été appelés. Alors ça serait très mignon si cela avait un sens, hein, prenons par hasard au pif, K-A-T-T-U-N, hein, bon là ça a un sens. Par contre si tu t'amuses à faire Shigeoka, Kiriyama, Nakama, Kamiyama, Fuji, Hamada, Kotaki, ça me donne Skunkfuk. La chanson est une chanson qui est très upbeat, hein, avec moult call and response, donc comme je vous disais, donc les chœurs, donc tu comprends que c'est censé représenter les fans qui crient en concert, hein, commencent à se plaindre que j'ai mal au bras, j'ai mal à la gorge, genre on en a marre de gueuler pour rien. Pour une ouverture d'album, voire une ouverture de concert, je trouvais que c'était plutôt bien trouvé. Bravo, bravo Johnny West. Alors comme je vous le disais, donc le thème West TV, donc c'est vrai que ça part au niveau de la publicité, de la télévision et des pubs façon téléachat. Il y a 3 pistes en fait qui vont ponctuer l'album, donc en guise de transition ou d'interlude. Bon alors si je parlais le japonais ou si je comprenais le Kansai Ben à moitié articulé, ça serait certainement très drôle, ce qui n'est pas mon cas. Ceci dit, dans une des versions limitées de l'album, il y a les pubs en question qui ont été tournées. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de concept où il y a un thème qui est récurrent tout au long de l'album. Donc avec News, par exemple dans Neverland ou Webcosia, c'était un peu le même principe. Donc tu avais des pistes interludes pour raconter une histoire. Là c'est juste des pauses publicitaires fake, parce que c'est les Johnny West qui font leur propre pub et qui racontent leur life, tu vois, mais... j'ai trouvé ça très sympa. Ensuite on enchaîne avec Party. Cette chanson elle est super entraînante, elle est super catchy. Toute la chanson en fait est ponctuée d'onomatopées ou de mots facilement répétables qui font que du coup la chanson reste facilement en tête parce que oui, la répétition c'est addictif. Donc à partir du milieu de la chanson tu sais que t'es foutu parce que tu commences à Everybody get down. Tu sais que c'est fini, tu sais que tu vas avoir ça en tête toute la journée. Donc là c'est vrai que c'est une chanson qui est très colorée, qui est très upbeat, qui est très entraînante. Par contre un espèce de break reggae en plein milieu, tu te demandes ce qui se passe. Avant de reprendre un rythme effréné et de repartir de plus belle jusqu'à la fin de la chanson. J'imagine que si tu fais ta cardio sur ce genre de chanson, c'est pour te permettre de respirer un petit coup avant de repartir pour speeder un peu à la fin. J'adore. Donc comme je vous le disais, il y a également des chansons extraits des singles qui sont sortis précédemment. Donc on a par exemple Principal no Kimiye, donc qui était la BO du film dans lequel jouait Kotaki Nozomu, qui s'appelle Principal. Donc je vais pas en reparler parce que ça a déjà été le cas pendant le MV Reaction. Je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à visionner la vidéo si vous voulez en savoir plus. On a également Kangaeru na Moero, donc qui était la chanson du drama sur Netflix où tous les membres de Johnny West avaient participé en fait dans ce drama. Que de bons souvenirs cette chanson, que de beaux souvenirs ce drama. On enchaîne ensuite avec Ainodorei, qui veut dire en gros je suis l'esclave de l'amour. Alors attention, ça reste l'esclave de l'amour façon Johnny West, hein, donc ça, il y a toujours une espèce de parodie. J'adore. Là le rythme est plus Eurobeat et para, hein, parce que oui, les Johnny West aiment bien avoir au moins une ou deux petites chansons para, hein, il faut bien qu'ils rentabilisent leur costume en vinyle à franges qui tombe jusqu'au sol, ok, leur éventail en plumes, parce que pourquoi pas. La chanson, si vous n'avez pas vu les paroles, je vous invite foncièrement à jeter un coup d'œil parce que c'est assez fondard. Pour une dimension qui est tout de suite très dramatique parce que l'interprétation est assez surjouée. Ça vire limite un peu le borderline N4. Ils en foutent foncièrement de la gueule des chansons d'amour typiques idol. Et ça, moi je dis respect. En plus, c'est sur fond de Robbie pour ne rien gâcher, non. Présente également sur l'album Dragon Dog. Cette chanson, si vous avez vu le MV Reaction, vous savez que cette chanson
grand clip. Dragon Doll donc, qui avait été compilé avec Principal et Lokimiye. Vous savez bien que les Johnny's West, quand ils sortent des singles, c'est des doubles sorties. Comme quand ils se font casser dans les films, ils sortent par paquet de 2. C'est une promotion comme ça, je ne sais pas. Dans Dragon Doll, rappelez-vous, c'était également ce qui servait de BO pour le drama dans lequel jouaient Ryusei et Ama-chan, qui s'appelait Sotsuge Bakamentari, qui était pas terrible d'ailleurs. La chanson, c'était la meilleure partie du drama. Ensuite on passe à Drift. Tout là les paroles c'est pas vraiment parodique hein. C'est une chanson qui parle plus de se libérer du regard des autres, de se motiver, de be free baby. Et c'est vrai que musicalement donc c'est une chanson qui est assez fraîche. Ça sent le road trip en Californie tu sais. C'est une chanson qui sent le soleil comme ça. Ça reste très pop électro bubblegum pour le coup. Donc c'est vrai que après t'être fait défoncer les oreilles avec du para-para et de l'eurobeat juste avant, ça fait du bien de se reposer un petit peu les oreilles avec Drift hein, tu vois. C'est un peu plus cool tu vois. C'est un peu plus Jason Derulo. On enchaîne ensuite avec YSSB, donc qui signifie You So Sexy Baby, aka la chanson du kéké. Donc là c'est vraiment une chanson qui est faite pour danser, c'est une chanson pour faire de la chorégraphie, c'est de la pop commerciale typique. Tu sais dans les albums il y a toujours la chanson dance, celle où tu vas bouger ton body comme ça, bouger un peu ton cucul, la moule calligraphie sur le dance floor en boîte pour pécho juste après. C'est sur cette chanson. You're welcome. Ça me parle tout de suite. Également sorti précédemment en single, donc on retrouve Bokura Kyomo Ikiteiru et Start Dash. Donc la première était pour la BO de l'anime Monster Hunter et la deuxième pour l'anime reboot de Captain Tsubasa. Pareil, je vais pas en reparler, hein. On va enchaîner avec la chanson suivante. Akai Muffler. Akai Muffler, ça va être la balade de l'album, hein, parce qu'il en fallait bien une pour prouver que de temps en temps, ils savent quand même chanter correctement. Donc c'est votre balade typique d'idol. Ça fait très boys to men, hein, parce qu'une bonne chanson de boys band a besoin d'avoir sa balade R&B. Pour les gens comme moi, ok. Ensuite, on passe au duo slash trio et on commence avec Oni-chan, donc qui est le duo entre Ryusei et Junta. Alors cette chanson, comment te dire, c'est encore une fois très parodique et je t'avouerai que j'ai été assez surprise parce qu'en général les duos avec Ryusei donc c'est des chansons qui sont très kékélantes, très sérieuses, très hey non, pas cette fois. Là pour le coup Oni-chan c'est la chanson un peu faux folle. Musicalement ça a pas l'air, ça a l'air limite un peu calme, un peu sérieux. Petit côté rétro parce que ça fait très musique des années 90. Et au niveau des paroles, alors c'est un peu le battle pour savoir qui de Ryuni-chan ou de Juni-chan tu préfères. Lequel te vend le plus de rêves, ok? Lequel va le plus affoler ton kokoro avec les clichés typiques de shoujo. Mais oui. C'est volontairement cringy à souhait. C'est un peu surjoué au niveau de la façon de chanter. Très dramatique, tu sais. Je trouvais que la façon dont ça a été fait était beaucoup plus accrocheuse. Duo suivant, Tsukuyomi Vito. Duo entre Nozomu et Akito. Alors en général, c'est Akito qui se tape les chansons faux folles. Là, pour le coup, ça fait un peu plus sérieux. C'est une chanson, mais ça fait limite chanson de jeu vidéo ou d'animé façon Naruto, tu sais. Genre de la flûte japonaise qui se mélange avec de la batterie, de la guitare électrique, donc ça reste un peu un rythme saccadé qui change assez rapidement. C'est assez catchy au final. Au niveau de l'ambiance, en fait, ça m'a un peu fait penser aux créations Wutaite, donc qui ont été faites sur Vocaloid. Pas au niveau de la voix, ça part un peu dans tous les sens. C'est un joyeux bordel, mais très organisé. Et enfin, la dernière subunit sur cet album, donc c'est un trio. Il s'agit de Ama-chan, Kami-chan et de Shige, Machiga Chainai. Que pour le coup, je m'attendais à un truc un peu plus funky, mais ça reste très chill. Ça fait limite un peu balade pop sur fond de guitare électrique, donc avec une ambiance qui est un petit peu plus relax, on va dire, que les chansons précédentes. Et des paroles cette fois-ci qui sont un petit peu plus sérieux. C'est sur la thématique de ne pas avoir de regrets, donc it's okay not to be okay. Il faut pas regretter d'apprendre de ses erreurs. Une erreur n'est pas forcément une erreur parce que tu peux en apprendre et grandir, donc no regrets. Donc en résumé, West TV, j'ai beaucoup aimé la thématique, j'ai pas aimé la visuelle de la pochette de l'album par exemple, parce que c'est vrai que ça faisait très rétro et ça m'a un peu rappelé Osaka Ai. Et ça, j'ai pas trop ma tasse de thé, voyez-vous. Mais musicalement, c'est vrai qu'il y a de très bonnes surprises. J'ai beaucoup aimé en fait découvrir les paroles et voir un peu ce qui se passait derrière, parce que musicalement, c'est vrai que ça reste très dans la même lignée. Mes deux coups de cœur pour cet album, donc c'était vraiment parler. Et la deuxième, donc You So Sexy Baby, donc parce que moi les chansons de Kéké ça me parle bien évidemment. Et c'est vrai que du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner en concert, parce qu'au niveau de la mise en scène et des scénettes, comme les Johnny's West, leur spécialité c'est vraiment tout ce qui est manzai, scénettes, sketch, etc. Je pense que du coup le contexte de West TV et des pubs télévisées, ça va permettre de faire un concert qui est beaucoup plus interactif et beaucoup plus porteur que sur Westival. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Patreon. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. À la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?